Bonjour, ce matin, pour ce qui est de l'évangile de Matthieu, on va regarder le chapitre 2, les versets 1 à 12. Alors, vous pouvez prendre votre Bible, c'est toujours mieux. Jésus étant né à Bethléem, en Judée. Alors ça, c'est important, parce que le Messie devait naître à Bethléem. C'est ce qui est prophétisé dans Michée 5. Permettez que je le trouve, ce ne sera pas très long. Donc, ce qui démontre encore une fois combien la Bible est la vérité, parce que on a toutes sortes de prophéties comme ça dans l'Ancien Testament. Ici, et toi, Bethléem, dans Michée 5, verset 1, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, on voit bien ici qu'il ne s'agit pas d'un homme seulement, mais vraiment de Dieu. Et il va naître à Bethléem pour dominer sur Israël et pour dominer sur le monde entier aussi. Donc, la prophétie ici s'accomplit. Au temps du roi Hérode, il s'agit d'Hérode le Grand, qui n'est pas un juif, qui s'est fait passer pour être juif, en tout cas d'avoir une part de juiveté, pour pouvoir être le roi d'Israël. Mais c'est parce qu'il était surtout l'ami de l'empereur. Donc, il s'est organisé. C'était un fin renard, ce Hérode. Et puis, tranquillement, il a fait usage de sa ruse et de son pouvoir pour se faire élire roi des Juifs. C'est ça. Même si c'était illégitime pour les Juifs ne le reconnaissaient pas comme tel. Et c'est ça. Et puis, donc, ici, on voit Hérode le Grand qui est mort en 4 avant Jésus-Christ. Donc, ça situe la naissance de Jésus vers l'an -6 envers Jésus. Donc, il y a eu un problème de datation plus tard là, sur la naissance de Jésus, mais en fin de compte, il serait né plus autour de l'an -6 de notre calendrier. Voici des mages d'Orient. Alors, les mages, c'était des savants, finalement. Ce n'était pas des rois, comme on les présente souvent, les 3 rois mages. D'ailleurs, ils sont probablement venus dans une caravane. C'est rare que les gens venaient comme ça, de loin, comme ça, traverser le désert seuls. C'était trop dangereux, de toute façon. Ils auraient pu se faire attaquer et tout ça, ce qui arrivait souvent. Alors, ils sont venus dans une caravane et puis c'était une grosse procession avec des cadeaux et tout ça. Donc, c'est loin de l'image traditionnelle qu'on nous donne. Et puis, alors, on n'est pas étonné par la suite des choses. Vous allez voir, ça correspond tout à fait à ça. D'Orient, c'est très large. C'est à l'est du pays d'Israël, mais ça peut être l'Arabie, ça peut être la Chaldée, la Babylonie, ça peut être même de plus loin que ça. Alors, c'est difficile de situer. Par contre, la Babylonie ou la Chaldée, c'est des endroits probables. À cause aussi, on va le voir, de la connaissance qu'ils avaient. On sait que l'influence juive a été très forte à Babylone à cause de Daniel, ses amis, les gens qui étaient en exil. Donc, l'histoire du Messie a pu être connue par ces gens-là. Donc, ils s'attendaient au Messie à cause de l'influence de ces Juifs-là. Donc, ici, voici des mages. Donc, j'ai dit que c'était des scientifiques. Des scientifiques, bon,
c'est pas, évidemment, c'est pas une science aussi bien établie que pour nous. Il y a, au travers de ça, il y a beaucoup de superstitions qui pouvaient se glisser. C'était finalement des astronomes, mais des astronomes mêlés à des astrologues. Alors, ils n'étaient pas quand même délivrés de toutes les superstitions religieuses. Mais disons que c'était des gens qui cherchaient à étudier la nature, étudier les astres, cherchaient à comprendre comment fonctionnaient les choses. Alors, c'est ça. On les voit beaucoup dans le livre de Daniel avec d'autres sages à Babylone, mais il semble être une catégorie de gens, une caste, si on peut dire, de gens importants. Et ici, bon, ils vinrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors, ici, leur conception ou leur compréhension du roi des Juifs, ils l'ont pas seulement tiré des étoiles. On a dit que, bon, à cause de la signification des noms donnés aux étoiles, aux constellations, la constellation du lion et tout ça, en tout cas. Le fait qu'il y ait eu, qu'il se peut qu'à un moment donné, il y ait eu des étoiles qui se sont croisées et tout ça, on a pu faire des associations et comprendre un certain message au travers de ça. Hein, ils étaient friands de ça. Bon, ça peut être ça aussi, mais il ne faut pas oublier, encore là, toute la tradition juive qui était là dans le pays à ce moment-là et qui a prospéré avec le temps. Donc, ils savaient très bien qu'il y avait un Messie qui venait, le roi des Juifs qui venait. Donc, ça a dû contribuer à influencer leur compréhension de ce qui se passait. Et c'est ça. Alors, ils ont vu une étoile, et cette étoile-là, elle est vraiment spéciale. On ne peut même pas penser que c'est une étoile naturelle. Personnellement, moi, je pense tout simplement que c'est un ange qui est apparu comme une étoile pour guider ces hommes-là. C'est ça, à cause de prophéties aussi, qui, justement, où il est question que de l'astre, en parlant du Messie, dans les cieux, en tout cas, qui va venir. On trouve ça dans le Pentateuque, c'est ça. Et puis, et nous sommes venus l'adorer. Alors, ce juif, ce roi des Juifs ici, il n'est pas simplement un roi ordinaire, mais il est Dieu. Hein. Bon, pour des païens, ce n'est pas si extraordinaire d'associer royauté et divinité. Mais ici, ici c'est vraiment le vrai Dieu qui se trouve être roi. Là. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Oui, parce que le roi Hérode, c'est un homme paranoïaque, carrément. Il a fait tuer beaucoup de ses enfants. Sa femme, il l'a fait étrangler. Parce qu'il le soupçonnait toujours des complots contre lui. Il n'était pas légitime et puis il le savait. Donc, il défendait, comme on dit, bec et ongle, sa position. Alors, il se méfiait de tout le monde, ce qui est très triste. Et ici, il se prétend le roi des Juifs, lui. Alors, évidemment, même s'il s'agit d'un bébé qui se soit appelé... ici, le roi des Juifs, alors il vient en compétition directe avec Hérode, qui, même s'il est sur le point de mourir, ça ne l'empêche pas. Il est tellement jaloux, tellement suspicieux, que ici, il est complètement bouleversé par cette nouvelle-là. Et Jérusalem avec lui aussi, pour plusieurs raisons. Parce que, bon, ils attendent le Messie, c'est sûr. Alors, on parle que le Messie est arrivé. Aïe, aïe. Donc, c'est quelque chose. Mais en plus, on connaît Hérode, les gens connaissent Hérode, et ils savent très bien ce qu'il est capable de faire. Alors,
Évidemment, ils ont peur aussi pour qu'est-ce qui va arriver à cet enfant-là. Donc tout ça devait être mêlé dans leurs sentiments ici, puis qui justifie leurs troubles. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Donc les sacrificateurs, c'est ceux qui s'occupaient du temple, des sacrifices, bien sûr. Les scribes, c'est eux qui transcrivaient les manuscrits, mais en plus de ça, qui les étudiaient, qui les enseignaient au peuple. Donc, c'était des gens bien importants. La plupart d'entre eux étaient des pharisiens, mais pas uniquement. Et c'est ça. Alors, puisqu'ils connaissent l'Écriture, on les fait appel à eux, évidemment. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ, non, c'est ça, le Messie, c'est ça veut dire le oint. Hein, le oint, parce que toujours une référence à celui qui est mis à part pour Dieu. Il s'appelle le oint, hein, parce qu'on met sur lui une onction d'huile, ça le met à part, ça le consacre. Donc ici, le Christ, ça va être le oint par excellence, le Messie, c'est ce qui veut dire la même chose. D'accord? Alors, c'est ça. Donc, le Christ devait naître, il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda. Donc, on fait référence ici à Michée, mais pas seulement à Michée. Il y a comme une espèce d'amalgame d'autres influences, d'autres textes qui ont influencé. Donc, il n'y a aucune version qui justifie cette citation ici. On sait que c'est tiré de Michée, mais avec la tradition juive, il y a d'autres éléments qui sont venus se greffer à ça, et puis c'est plutôt ça qui est cité ici. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Alors la présence du Messie ici dans cette ville-là va faire toute la différence, même si c'est un petit village insignifiant. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Jésus va régner sur le peuple d'Israël, effectivement, à Jérusalem. Mais on sait que plus tard aussi, l'Église, c'est l'Israël spirituel, le véritable peuple de Dieu. Éventuellement, l'Israël selon la chair et l'Israël spirituel, hein, tout ça va se fusionner pour ne faire qu'un seul et même peuple. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a comme deux peuples. Dieu a comme deux peuples. Un peuple qui est mis à l'écart pour l'instant, les Juifs, et l'Église, finalement. Mais Israël, un jour, va se convertir. Et finalement, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Il n'y aura plus ces divisions-là qu'on observe aujourd'hui. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Évidemment, il voulait pas. Il avait déjà son plan de fait de ce qu'il allait faire avec cet enfant-là. Hein. Donc, il ne veut pas qu'on le sache parce que les gens vont savoir très, très vite qu'est-ce qu'il a en tête. Alors, il fait tout ça en secret. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Alors, il connaît l'endroit, mais il ne connaît pas le temps. Alors, il veut savoir de quel âge peut avoir cet enfant-là aujourd'hui. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Ce qui est totalement faux. Mais ces gens-là ne le connaissent pas. Alors, ils peuvent penser qu'il est sincère. C'est ça. Et puis, donc, on voit ici quand même depuis combien de temps l'étoile brillait. On voit qu'il, par la suite, hein, il a fait tuer les enfants de 2 ans et moins. Alors, ça veut dire que la visite des mages n'est pas venue tout de suite après la visite des bergers. Hein. Il y a vraiment un temps, au moins 1 an et demi, entre les deux événements. Et puis, comme ça permet aux 2 évangiles de Matthieu et de Luc de bien s'harmoniser. Alors, cette visite ici des mages,
Il date quand même, il y a eu une bonne période entre les deux. Les mages ici, en plus, bien, ils ne voyagent pas l'hiver. Ils voyagent durant l'été, la nuit. Ça prend quand même du temps, ces caravanes-là, hein, plusieurs mois. Puis ça prend du temps à s'organiser aussi, ces caravanes-là. Hein. Donc, c'est ça. Alors, et on voit aussi qu'ils sont, que le petit enfant il se trouve ici dans une maison. Il n'est plus au même endroit là où étaient les parents auparavant, là où les bergers sont allés la voir dans la crèche. Donc, c'est ça. Alors Hérode a pris connaissance du temps, à peu près, donc il avait toutes les informations qu'il voulait. C'est sûr que si les mages étaient revenus, lui avaient dit exactement, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais il a su contourner cette difficulté-là. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc, les caravanes ne voyageaient pas de jour, hein, c'était de nuit à cause de la chaleur. Donc, évidemment, ils se guidaient avec les étoiles, mais là, ici, elle est pas mal spéciale, cette étoile-là, parce qu'elle semble se déplacer au fur et à mesure avec eux et vraiment de les guider d'une façon très, très spécifique. Alors, tout indique qu'il ne s'agit pas vraiment d'une étoile naturelle, en tout cas, mais vraiment un miracle ici surnaturel. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, c'est sûr, parce qu'ils comptaient juste là-dessus, pour ne pas se perdre, et en même temps, ben là, ils arrivaient au but de leur voyage, donc c'est sûr qu'on se réjouit il faut vraiment être convaincu, faire un voyage comme ça, si longtemps, il faut vraiment avoir, bien très très hâte de connaître cette personne-là et tout ça, alors on comprend ici leur joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Donc ici, on voit encore la divinité de Jésus qui est soulignée par ces gens-là qui sont importants, païens. Hein? Alors ici, on a déjà un aperçu que le royaume de Dieu, ce ne sera pas seulement pour les Juifs, mais que les païens y seront mêlés. Donc, ça annonce ça déjà, ici, ces mages-là. C'est ça. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or. L'or, c'est pour les rois, hein, habituellement. C'est toujours très apprécié par les rois. L'encens, bien, habituellement, on offre ça aux dieux. Hein? Parce que ça représente les prières. Mais ce sont tous des aromates qui valent très cher. Hein. Et puis la myrrhe, ben, on utilisait ça pour... c'était très apprécié, mais on l'utilisait pour les morts aussi. C'est une espèce de résine qui sentait bon. Et puis, donc, on l'utilisait pour les morts. C'est ça. Et puis... alors, donc, ces cadeaux-là, il y avait une grande valeur là-dedans. Hein, alors, c'est ce qui a permis aux parents de Jésus, par exemple, de survivre l'exil. Hein. Dieu savait ce qu'il faisait. D'accord? En envoyant ces mages là aussi, parce qu'ils étaient dirigés par Dieu avec l'étoile, on le voit bien, mais ça allait pourvoir aux besoins financiers de Jésus, puis des parents de Jésus lorsqu'ils seraient en Égypte, parce que là, dans la fuite, comme ça, ils n'avaient plus rien. Mais ici, en ayant cet or, ici, cet encens, cette myrrhe, ici, c'était très prisé, hein, ces choses-là. Alors, ça se vendait très bien, et puis ici, ils ont pu vivre là-dessus. Donc, il y a une provision, ici, on voit de Dieu. Puis, divinement averti en songe, on voit que dans cette période-là, il y a beaucoup de révélations en songe.
parce que c'est une période unique dans l'histoire, donc Dieu intervient d'une façon unique aussi, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors le chemin, le premier chemin, il part de Jérusalem, et donc il monte vers le nord, comme ça, donc ils auraient été obligés de passer. Ce chemin-là allait en Syrie, là. Il partait de Jérusalem jusqu'en Syrie, mais ça les obligeait à rentrer vers Jérusalem. Et puis là, évidemment, avec une grande procession comme ça, ils auraient été remarqués. Et puis, c'est sûr qu'Hérode aurait été mis au courant, puis il les aurait arrêtés. Alors, plutôt, ce qu'ils ont fait, ils sont descendus vers Hébron, une ville au sud. Et pour partir vers ça, vers l'ouest, pour aller jusqu'à Gaza, de Gaza, qui se trouve sur le bord de la mer Méditerranée, il y a une autre route qui monte et qui passe par Nazareth et qui va aussi vers le nord. Mais c'est ça. Alors, c'est la route côtière. Donc, c'est probablement cette route-là qu'ils ont choisie, qu'ils ont pris pour éviter Hérode, ici. OK? Alors, voilà ce que ça nous apprend, toute cette histoire. Alors, je pense que j'ai dit l'essentiel ici. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse.